BFM Business, l'heure H, la question du jour. Francis Palombi, merci d'être avec nous. Vous êtes le patron des commerçants, des commerçants français, si on peut dire ça comme ça. En plaisantant, vous avez raison de le souligner. Beaucoup de questions à vous poser. D'abord, comment ça se passe? Quelles sont les remontées? D'abord, ça se passe positivement en termes d'enthousiasme des commerçants. Ils se sont préparés très sérieusement sur le plan sanitaire. Et là, maintenant, ils sont ouverts. Et les résultats sont parfois différents. J'ai remarqué, par exemple, que la région Nord a moins souffert, a été moins affectée par rapport à des résultats qui nous sont remontés. La région plus au sud, PACA et autres, ont été parfois affectées. Je pense qu'il y a des problèmes météorologiques qui ont pu survenir. Le centre-France a été durement touché, les plus mauvais pourcentages de reprise par rapport à 2019 depuis le déconfinement. On s'entend, parce que si on intègre les 2 mois de fermeture, bien sûr, les moyennes sont encore plus élevées. Mais si on parle comparable à -1, eh bien, j'ai eu des résultats entre -27 et -45, la moyenne étant 30%, mais avec des particularités. Par exemple, les magasins spécialistes, et notamment, je connais bien le secteur en plus, les magasins spécialistes pour chaussures d'enfants, eh bien, on fait plus. Parce que, tout simplement, les consommateurs, avec cette reprise, sont peut-être, à part certains, qui sont attirés par les grosses promotions dans les grandes villes, dans les rues mythiques, les consommateurs vont peut-être de plus en plus acheter suivant un besoin nommément plutôt que coup de cœur. Pour le moment, c'est quand même une reprise qui est difficile et on espère beaucoup en le gouvernement, non pas pour qu'on tend la main au gouvernement, mais pour continuer et à accompagner les entreprises. Le retour à l'activité, il est de combien, Francis Palombi? C'est-à-dire que c'est 100% des commerçants qui sont ouverts. On va rappeler que votre fédération, c'est 18 fédérations. Vous regroupez 18 fédérations professionnelles, 350 000 entreprises. Enfin, c'est beaucoup, quoi. Pour moi, je porte 2 organisations qui relèvent de la restauration et de l'hôtellerie. C'est pas tout à fait la réouverture totale. D'accord. Vous le savez. Bon, mais c'est pour ça que je vous pose la question, puisque vous êtes là, donc autant avoir les vrais chiffres. Je vous remercie de m'avoir invité déjà. Le vrai chiffre, c'est quoi alors? Eh bien, la reprise via les terrasses, comme ça a été le cas il y a quelques jours, bon, il y a eu l'engouement du premier soir. Le deuxième a été un peu plus calme. Il y a quand même un sursaut. Il y a cette joie que nous avons de retrouver ce lien social, cette retrouvaille entre nous, entre citoyens. On retrouve petit à petit, mais pas encore la normale en termes de reprise. Ça vous paraîtra peut-être surprenant. C'est au niveau des marchés. Et il y a encore des collectivités locales, il y a encore des préfectures qui ne donnent pas l'autorisation à certains marchés alors qu'ils ont prévu une charte de bonne conduite sanitaire nouvelle. Elle vient d'être agréée par Bercy, enfin. Et j'espère que l'ouverture des marchés va se faire totalement sans aucun frein, y compris les brocantes qui ont repris très récemment également. Oui, alors on voit bien le président du conseil scientifique, professeur Delfrécy, il l'a dit chez le confrère de BFM TV hier soir. Je me mouille. Oui, non, mais surtout, c'est qu'il a dit, bon, ben, ça se passe plutôt bien, donc il faudra attendre 15 jours peut-être après l'ouverture des terrasses pour voir si ce brassage a provoqué une petite recrudescence, mais l'épidémie, elle est un peu sous contrôle. Est-ce que vous demandez, parce que c'est une des questions qui est sur la table, un assouplissement de tous ces protocoles sanitaires pour les commerçants? Parce que, à mon avis, il y a entre nous, vous le savez bien, il y a des restaurateurs qui reçoivent des gens à l'intérieur de leur restaurant. Écoutez, moi, compte tenu que, par chance, on observe et on entend, parce que nous ne sommes pas des spécialistes du médical, mais on entend quand même qu'il y a une décroissance du virus, c'est quand même important. Je pense qu'après 2 mois de confinement respecté intrinsèquement,
Maintenant, il faut très vite lâcher la bride parce que économiquement, l'État fait beaucoup d'efforts. L'État va continuer à accompagner les entreprises et notamment les plus fragiles. Ça a été un leitmotiv permanent du ministre de l'économie. Les très petites, les très petites, les très petites. Ouais. On a même mis une charte avec une médiation pour les baux. Les bailleurs. On en parle, oui. Donc il y a quand même des actions qui ont été menées, le soutien des banques et notamment des régions qui ont fait un travail colossal. Mais il faut que ça continue à suivre au cas par cas de plus en plus parce que l'État ne peut pas distribuer sans savoir et à profusion quand même. Ouais. Sur le fonds de solidarité, justement, il y en a combien qui ont eu recours au fonds de solidarité? Des millions. Ça a été colossal. Massif. Le fonds de solidarité et le TGE et le deuxième volet région BPI, vous avez annoncé tout à l'heure. Oui, Nicolas Dufour qui était l'invité de Christophe Jacques ce matin. Moi, je connais moins de 2-3% des commerçants ne l'ont pas eu le prêt de solidarité, l'aide de solidarité, mais il y a un médiateur du crédit, il y a un médiateur des entreprises pour les délais de paiement. Je pense qu'une infrastructure très complète a été mise en place et que même les plus défavorisés et ceux qui sont sur la sellette de déposer, il y a quand même leur cas qui est pris en compte par les pouvoirs publics et ça je m'en félicite et je demande que ça se concrétise et que ça se renforce encore pour l'instant. Et justement, vous faisiez allusion sur la médiation qu'il y a eu, d'accord du cadrage, sur les baux entre les bailleurs et les locataires. Est-ce que... vous l'avez signé, donc après pour vous, il est satisfaisant. À la signer. Oui. J'ai eu 85%, même un peu plus, de fédérations professionnelles qui nous ont dit allez-y, pour les négociations de gré à gré, autant qu'il y ait un socle. Et à partir du moment où il y a un socle, c'est positif pour les négociations. Et j'ai même impulsé une idée que je vais continuer à impulser, c'est créer une commission de rencontres, d'échanges, au-delà du Covid-19, permanente entre bailleurs-preneurs, parce que le problème, madame, des loyers, le coût des loyers, pour les entreprises, c'est un sujet majeur que nous n'avons jamais vraiment approfondi. Il y a des inflexions à faire, il y a des ententes à trouver. Si on veut que la revitalisation des centres-villes, qui est portée quand même par le ministère de la Cohésion des Territoires, c'est difficile, le plan ORT Cœur de Ville, Madame la ministre Gouraud, Monsieur le préfet Mouchel Blaiseau, qui sont sur le pont pour justement redonner à ces villes et l'habitat, et la dynamique, et la réorganisation. Donc c'est important. Ouais. On va rester entre guillemets dans il y a un problème, mais peut-être que vous avez prévu de me poser la question. Je vous en prie. J'espère. On porte une très très grande pétition et parce que je vous donne un chiffre. Une pétition, on va le dire à nos auditeurs et téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément, c'était préparé notamment par la députée Delphine Batho. Mais... Pardonnez-moi de vous l'avoir devancé. Non, mais bien sûr. Il y a déjà 65 000 signataires sur cette pétition. En fait, c'est contre Amazon et contre, c'est contre les géants américains, les entrepôts. Écoutez, c'est même plus que ça, madame. C'est pas que contre Amazon. Nous ne demanderons pas de faire fermer les dépôts. C'est contre le Bon Coin, là, en l'occurrence, qui est là. Contre le Bon Coin aussi ? Non, pas du tout. Okay. Ça, c'est notre invité aussi dans leur âge. Communication. Vous savez, on est pour, et je suis pour, moi, la communication à outrance. Vous êtes indispensable pour nous informer heure par heure. Mais la pétition et la tribune, qui est déjà... Alors, la pétition, il y a près de 70 000 signataires, mais on ne va pas en rester là. Alors, c'est contre quoi exactement? Alors, c'est contre la possibilité au dépôt, aux entrepôts logistiques, Amazon, Alibaba et autres, de se créer sans demander d'autorisation particulière, comme c'est le cas des autres commerçants, y compris les grandes surfaces. C'est le fait que ces entrepôts, comme ce sont des dépôts, un dépôt, c'est pas soumis aux mêmes règles sur le principe, mais sauf que ce sont des dépôts de business et de vente, eh bien, ils ne sont pas soumis à une taxe qu'on appelle en France, je ne rentrerai pas dans les détails pour pas trop abreuver les téléspectateurs, mais la TASCOM, qui est payée par les entreprises qui dépassent 400 mètres carrés de surface de vente, eh bien, ces gens-là, en dehors qu'ils échappent pour partie à la TVA, ça
c'est encore un autre débat que le ministre de l'économie a abordé à un certain moment, et j'espère qu'il va revenir à la charge. Mais là, il n'y a pas de demande d'autorisation. Alors si on laisse les choses aller de ce pas-là, à Fournes, à 4 km du pont du Gard, un dépôt de 40 000 mètres carrés, 6 étages, c'est inconcevable. Et puis c'est la mort du commerce physique. Si on les laisse. Et en même temps, vous avez des maires qui défendent, en l'occurrence dans ce projet effectivement très contesté, au pied du pont du Gard, c'est que ça crée des emplois. Alors, ça crée des emplois, mais comme l'a dit l'ex-secrétaire d'État et député actuellement, Mounir Majoubi, il y a eu 7 900 emplois perdus à cause des dépôts. Aux États-Unis, il y en a eu 270 000. On prévoit pour la France 15 000. C'est que ça fait fermer. Ça fait perdre des emplois d'un côté, même si, d'apparence, sur le moment, ça en crée. Et puis, il faut voir les conditions de travail. Il faut voir le non-respect des lois sociales. Francis Palombi, donc on a bien compris cette pétition, il faut continuer à la signer. Donc, 70 000 maintenant, c'est ce que vous nous dites. 70 000, je pense qu'on va aller... Et il y aura une grande conférence de presse qui est prévue. Alors, je ne la dévoile pas tout à fait parce qu'elle est pas officiellement... Allez-y, c'est quel jour? Disons que dans le 22... disons que le 22 juin à 11 h, on saura tout, c'est ça que vous voulez dire? Vous saurez tout, et il y a des maires de très très grandes villes qui ont signé la tribune. Il y a une pétition tout public, et il y a une tribune pour principalement les personnalités. Et puis, juste un mot, madame, très important. Important, parce que moi j'ai une question très importante, il nous reste 10 secondes. Non, mais ces créations pour livrer en 24 heures, pour faire acheminer des produits de très loin, c'est les effets désastreux sur le plan écologique. C'est dramatique. Là, on est à contre-courant de l'écologie, et j'espère que Nicolas Hulot peut-être signera cette tribune, parce qu'il faut se mobiliser. On veut rendre la France plus propre, on veut préserver notre avenir de citoyens sur un plan sanitaire, et si on laisse ces dépôts se créer, c'est une catastrophe. On a compris le message, je crois, et en plus on va attendre effectivement cette publication de cette tribune. Toute dernière question, mais alors vraiment en très très peu de temps, malheureusement, Francis Palombi, le report des soldes au 15 juillet, on l'a fait pour vous. Bah oui, on l'a fait pour vous ce matin, j'en recevais Nicolas Houzé. On l'a fait pour le petit commerce. Alors, on l'a fait peut-être pour le petit commerce. Je me permets publiquement de remercier le ministre de l'économie et Madame Agnès Pannier-Runacher qui l'a accompagné. Mais finalement, monsieur le ministre de l'économie a simplement intégré qu'il y a 2 formes de commerce en France. Il y a le petit commerce, qui a des coefficients de 2,5, 3. Il y a le grand commerce, les grandes enseignes, qui délocalisent et qui marchent à des taux astronomiques. Et si on recommence après 2 mois de fermeture sur des promotions, c'est la mort encore plus rapide des petits commerces. Eh bien, en tous les cas, on voit que votre force de conviction a marché à Bercy, Francis Palombi, parce que vos vœux pour les dépôts, ont été exaucés. Maintenant, on va voir sur les entrepôts. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.